Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. Alors, je vais confirmer des choses, d'autres pas, concernant bien évidemment Spider-Man sur les films. Comme vous le savez, apparemment, Tobey Maguire et Andrew Garfield, ils ont signé un contrat avec Marvel. D'accord. Donc, il y a pour Avengers Doomsday, Secret Wars, et un film en plus, et il y en aura sûrement même d'autres, parce que le MCU, ils ont envie de capitaliser sur le succès de Spider-Man, là où Sony, en fait, je comprends pas leur stratégie sur ça. Parce que autant Marvel, c'est logique ce qu'ils font, mais pourquoi eux, ils en profitent pas? Parce que là, au moment où je vais parler, je vais vous sortir un truc officiel. D'accord. Comme ça, les gens ils vont arrêter de parler pour ne rien dire. Tobey Maguire, c'est 68% pour les fans, c'est le meilleur Spider-Man. Alors vous allez dire, oui, ça a baissé. Ouais, mais ça va. 68%, c'est bon. Parce qu'il a mis une tôle aux autres. Pourquoi? Parce que Tom Holland, en plus, ça parle non seulement de Spider-Man Tobey Maguire et de ses films. Donc pour plus de 68% de la communauté des fans de Spider-Man, voilà, c'est toujours le patron et ses films, c'est toujours les meilleurs. Voilà, zéro débat. En deuxième, les gens vont dire ah, c'est Andrew Garfield. Eh ben non, Miles Morales n'est pas dans le classement. C'est vraiment les live action. Et le deuxième, c'est Tom Holland, avec les films qu'il a fait. Et c'est 28%. Ce qui est totalement honorable, c'est un bon pourcentage aussi. Ça prouve qu'en gros, si on devrait faire un pourcentage, il y a. euh, Après, c'est compliqué de dire ça quand tu as plusieurs Spider-Man, mais on peut dire que. Déjà pour les gens, c'est le deuxième. Et on peut dire que en termes de pourcentage, il y a à peu près la moitié des fans de Spider-Man qui considèrent que Tom Holland c'est le meilleur. À peu près, un peu moins. C'est un peu moins, on calcule. Et bien évidemment, Andrew Garfield, vous allez avoir une énorme surprise sur ses films et lui, parce que tout le monde fait les stars, tout le monde fait les tueurs. Andrew Garfield, c'est 8%. Débat terminé. Débat terminé. 68, 28, 8. Des suggestions peut-être. Parce que moi on m'a dit Andrew c'est le meilleur. Ah ouais, alors pourquoi il a 8% et que Toby il a 68? C'est-à-dire que tu veux dire que 68% c'est la nostalgie? Et pourtant, c'est fan d'Andrew Garfield qui nous parle de leur Spider-Man d'il y a 10 ans. Nous on te parle juste du meilleur. T'as pas dit il y a 20 ans c'était comme ça. On te dit juste que le meilleur c'est lui. Et les gens ils disent la nostalgie. Alors il y a forcément de la nostalgie du fait que Tobey Maguire, ça fait. Enfin, il est revenu il y a pas longtemps, mais qui a fait sa première trilogie à peu près il y a à peu près 26 ans. Donc il y a forcément de la nostalgie parce que c'est à travers le temps. Maintenant, factuellement parlant, parce que là on va parler de faits maintenant, c'est le meilleur. Les films sont meilleurs, la BO est meilleure, la mise en scène est meilleure, il y a un meilleur réalisateur. Voilà, je défie quiconque factuellement de prouver que j'ai tort. On va parler des comics parce que les gens ils aiment bien ça. Ok. Donc en gros, tu vas me dire que le meilleur Spider-Man c'est meilleur par rapport aux comics. Ok, on va regarder alors. Non mais c'est vrai, on va regarder et on va vérifier si cette factualité, on va faire ce qu'on appelle en anglais ou en américain du fact-checking. D'accord. Voilà. Maintenant, regarde, c'est très simple, il y a un moment dans le comics, bon je vais spoiler un peu pour ceux que j'ai pas fini de parler de cette histoire-là, mais à un moment dans le comics, en fait, tu vas voir euh, Spider-Man avec Miles Morales. Et vous savez, il ressemble à qui? Parce que Spider-Man a à peu près 60 ans. Il me semble que Andrew Garfield n'en a pas 60. Il a 43 ans exactement. Moi, je suis toujours précis sur ce que je dis. Voilà. Quand tu vois la manière dont le Spider-Man se débrouille pour battre Miles Morales et bien évidemment Venom, c'est Tobey Maguire. Je peux continuer, hein, je peux faire ça pendant très longtemps. Donc le truc de oui, mais tu sais, non, non, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et quand les comics, ils me disent, en fait, le meilleur c'est Toby et Tom, le débat il est fini pour moi. Ou Miles Morales. Voilà. Checking, ça s'appelle. C'est rapide, c'est efficace, et voilà. Quand les Américains, des fois, ou les Anglais, ils bougent leurs fesses, c'est pas une mauvaise idée, le fast-checking. Bon, maintenant, on va revenir sur les choses intéressantes parce que vous dites, oh, ok, bon, d'accord, ils ont signé pour les deux films Avengers, et ben ils ont signé pour un troisième film Avengers, parce qu'il y a un autre film Avengers qui arrivera, qui sera Avengers 7. J'ai des théories parce que ça pourrait avoir deux titres. Il y en a un qui pourrait appeler État de siège, qui est un comics où en fait les Avengers et les Dark Avengers s'affrontent. C'est intéressant, mais c'est peut-être un peu trop. Peut-être que
les films Dark Avengers se feront d'ici là, mais euh, comment vous expliquer ça? C'est un peu compliqué à dire. Je sais pas comment vous l'expliquer. Donc il faut un film Dark Avengers peut-être avant. Je prends ça avec des pincettes. Attention, même si un Avengers 7, ça n'arrivera pas demain. Je vous le dis tout de suite, ça va prendre un peu de temps. On est quoi en 2026-27? Ouais, je pense d'ici. Dur à dire. À peu près en moyenne par film Avengers, je dirais dans 5-7 ans, c'est-à-dire 2030, 30, 30, 32 par là. Plus 32 que 30. Et on a le temps d'ici là. On va attendre déjà Doomsday et Secret Wars. Après, on verra par la suite. Voilà. On serait déjà bien content si ces films soient de bonne qualité. Maintenant, et sinon, il y a un autre film Avengers aussi qui pourrait s'appeler Eternity Wars. Et j'ai une théorie de qui ça pourrait être. Parce qu'il y a deux méchants qui pourraient être dans ce prochain film Avengers après, post-Secret Wars. Et je trouve que Kang me paraît être le méchant opportun. Ou Annihilus. Je suis moins fan d'Annihilus, je préfère Kang. Voilà. Comme ça, c'est dit. Il y a d'autres méchants possibles, hein, mais je trouve que Kang ou. Comment il s'appelle? J'ai oublié le nom. Comment il s'appelle là? Il a un nom là, comment il s'appelle? Ah, l'elfe Malekith. Donc on voit dans Thor 2. Je pense que si tu fais un petit reboot du personnage, ouais, tu pourrais faire ça. Ou King in Black, ou tu peux faire plein de trucs en vrai. Ça va dépendre des films Avengers. Mais si tu fais un film Eternity War, ça sous-entend un film plus cosmique. Et ça pourrait être éventuellement, pour moi, Kang. J'ai envie de voir Kang. Voilà, on va voir Doom, tout ça. J'ai envie de voir un film centré sur Kang. Annihilus, pourquoi pas, c'est un très bon méchant que je préfère Kang, ou ce sera peut-être quelqu'un d'autre, mais là, comme ça, tout de suite, je pourrais sincèrement pas vous dire, parce que j'ai besoin de voir les films Avengers pour avoir une idée de ce qui se passera, et puis je ne connais pas l'histoire. État de siège, je connais un peu plus, donc je sais que c'est les Dark Avengers, mais Eternity War, ça pourrait être un film cosmique, logiquement, et on se rapprocherait l'un ou de l'autre, en fait, Kang ou le Conquérant, ou Annihilus, ou peut-être un autre, mais là, comme ça, Korvac serait une bonne idée aussi. Je sais pas, il y a plein de possibilités, donc je peux pas trop m'avancer sur ça. Donc Tobey Maguire et Andrew Garfield pourraient poursuivre l'aventure avec le MCU dans la durée. Ça ne veut dire que ça ne sera pas forcément. Il y aura peut-être d'autres projets avec eux, post ces trois films Avengers ou entre, c'est-à-dire après Secret Wars et Avengers 7 par exemple, il y aura peut-être des films entre ou après, je sais pas. Sachant qu'il y a un Deadpool 4 en préparation aussi. Et, euh, et du côté où on verra, est-ce que Tobey Maguire revient? Parce qu'il n'y a que ça qui nous intéresse, c'est statistiques. On va pas perdre de temps sur des choses débiles. Parce qu'apparemment, Amazing Spider-Man 3, justement, la nouvelle que je viens de vous donner débunk totalement Amazing Spider-Man 3. Mais Spider-Man 4, non, paradoxalement. Parce que même si tu as Avengers, Doomsday, Secret Wars avec Toby et après, il peut faire largement Spider-Man 4. Et sa popularité, elle va exploser. Déjà, c'est le numéro 1. Ça veut dire, s'il est à 68% là, et qu'il y a les prochains films Avengers, il va monter à 80. C'est vrai. Et 80, c'est fou. Les gens ils disent oui, mais 100, il ne pourra jamais arriver à 100. C'est impossible 100. Mais il peut monter à 80, c'est pas une folie ce que je dis. Il était déjà 70, c'est pas loin de 70. Donc il peut entrer à 80, 90. Tom Holland, je pense qu'il va exploser aussi. Je pense qu'il peut passer de 28 à. Il peut arriver à 50, ce serait déjà fou. Andrew, je sais pas, parce qu'en vrai, il y a rien, ça n'a pas changé, c'est toujours le même chiffre. À chaque fois que je vois, c'est toujours 8. J'ai vu aller entre 8 et 10. J'ai jamais vu plus. J'ai vu Miles une fois 18, pour le coup, ils l'ont pas compté. Mais j'ai jamais vu Andrew Garfield plus de 8 à 10%. Je peux le garantir que c'est vrai. Voilà, je vais rajouter une dernière chose aussi importante dans Secret Wars, c'est pour avoir Spider-Man Island, ça sous-entend qu'il y aurait beaucoup plus de Spider-Man dans le film. Donc logiquement 2099, Spider-Man en noir, pour avoir une surprise, parce qu'apparemment Grant Gustin pourrait être dans le film en tant qu'un autre Spider-Man et pour avoir des Spider-Gwen et tout ça. Pour le coup, c'est une bonne idée, ça pourrait profiter de faire une sorte de Spider-Verse. Et voilà, sachant que je n'ai pas le souvenir qu'il y en a 50 dans Secret Wars, en tout cas version Hickman, j'ai le souvenir de mémoire de Peter Parker, Miles Morales et peut-être Spider-Gwen, mais après je ne me rappelle pas forcément des autres. Donc n'oubliez pas de commenter, like la vidéo, et à la prochaine.